Hello! Bienvenue dans un nouveau vlog! Alors aujourd'hui on se retrouve dans la deuxième partie de mes vlogs consacrés à Pocket au prix des Nouvelles Voix du Polar pour lequel je fais partie des membres du jury. Le facteur est enfin passé et m'a déposé les 4 livres que je dois lire ainsi que d'autres personnes qui font partie du jury des Nouvelles Voix du Polar de chez Pocket pour cette année 2021. Donc on doit choisir entre 2 livres étrangers, donc 2 polars étrangers. On a Le Pensionnat des Innocentes d'Angela Marsons et Une famille presque normale de M.T. Edwardson. Ça c'est pour les étrangers, et puis pour les auteurs francophones français, on a Et avec votre esprit de Alexis Lepsky, dont je vous ai parlé dans le précédent vlog que je vous mets ici ou là en lien, comme ça vous pourrez aller voir, et également Pour seul refuge de Vincent Ortiz, dont je vous parle également dans l'autre vlog et dans la vidéo d'introduction où je vous explique le concours et où je vous présente les livres. Cette vidéo est consacrée du coup aux 2 romans étrangers que je vais lire et que je suis déjà en train de lire. Je ferai de temps en temps des petits updates lecture pour voir un peu ce que je pense de ma lecture, etc. Est-ce que j'aime, est-ce que j'accroche ou pas. Et donc j'ai enfin commencé Le Pensionnat des Innocentes de Angela Marsons avec la petite phrase « Les secrets finissent toujours par remonter à la surface ». Je trouve que c'est une phrase très représentative de l'histoire, puisque des secrets sont justement enterrés sous le sol. Je ne sais pas encore quels sont les secrets, enfin un petit peu mais pas trop, parce que je suis à ce niveau-là du livre. Donc j'ai déjà lu ceci, donc j'ai déjà lu 154 pages et le livre fait un total de 456 pages. Alors contrairement au roman que j'ai déjà lu pour la sélection française, en fait là à l'heure où je vous parle j'ai déjà lu celui-ci, on sent vraiment une différence de style et on sent que c'est plus étranger en fait dans la construction des phrases, etc. Du coup j'ai eu un tout petit peu plus de mal à me plonger dans l'histoire, dans l'ambiance. Voilà, c'est pas à comparer parce qu'ils font pas partie de la même team, c'est pas une battle entre ces deux-là, hein. Mais je vous le dis quand même à titre informatif, celui-ci se lit beaucoup plus facilement. Celui-ci est un peu plus un livre d'ambiance, et en plus de ça, l'auteur fait ça très très bien parce que je sais pas où elle veut en venir. Clairement, je ne sais pas du tout. On alterne entre les enquêtes avec l'inspectrice qui s'appelle Kim Stone, qui est hyper rebelle, très tranchante, très cassante, très froide, peu sociable. Voilà quoi, c'est une enquêtrice, t'as pas envie de la voir comme copine, et qui cache un secret. Donc on sent que ce secret est un peu mêlé à l'enquête parce qu'elle va enquêter sur en fait le pensionnat des innocents, donc sur un pensionnat de jeunes filles. Et elle a été aussi dans un pensionnat et a vécu des trucs pas très très cool quand elle était enfant. Et donc je m'éloigne, mais je disais, on suit autant l'enquête par le biais de l'inspectrice et des gens qui travaillent pour elle, mais on a également des scènes où des gens se font tuer, donc on ne voit jamais qui est le coupable, mais la personne qui se fait tuer en fait reconnaît le coupable, on sait jamais qui c'est. C'est assez trash en fait, il ne meurt jamais de la même façon, et quand ça arrive, si vous voulez, ils savent pourquoi. Mais nous on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas. Et j'aimerais bien le savoir, donc j'ai hâte de lire la suite. Et donc, pour faire un petit résumé rapide, si vous voulez, l'enquêtrice Kim Stone avec Bryant, son coéquipier, ils vont enquêter d'abord sur un premier meurtre, sur le meurtre de Teresa Wyatt, qui en fait meurt, et du coup, juste avant de mourir, elle croise le regard de son agresseur, de son tueur, et elle ne s'attendait pas à ce que ce soit lui, mais effectivement c'est lui, et voilà quoi, il la tue. Donc on découvre le cadavre dans certaines conditions, je vous
vous dis pas parce que voilà, il faut lire le livre, ça met un peu de piment et puis ben, c'est chouette de voir un petit peu l'envers du décor, de savoir où meurent les personnes. Et ensuite ils vont se rendre compte durant l'enquête qu'il va y avoir d'autres meurtres, des messages qui sont distribués pour faire peur, etc. Et ils vont enfin trouver un lien entre tous ces messages, tous ces meurtres également. Alors est-ce que ça a à voir avec le pensionnat des innocentes ou pas? Est-ce que ça a un lien? Est-ce que ça a un rapport? Est-ce que c'est quelqu'un qui s'y trouvait? Est-ce que c'est le lieu? Est-ce qu'il y a autre chose? Ben, je sais pas vous dire, hein, et de toute façon je ne vous le dirai pas. Mais du coup j'ai vraiment hâte d'en savoir plus. Celui-ci se lit encore plus vite, vraiment, il se lit à une vitesse, les chapitres sont ultra courts, donc c'est hyper plaisant. Ouais, ils sont hyper courts, donc ça c'est vraiment chouette. C'est que tu passes d'un chapitre à l'autre, tu les enchaînes et tu te rends pas du tout compte que voilà, t'avances dans l'histoire, c'est très très plaisant. Donc on va s'arrêter là, je vais aller continuer mon petit roman, j'ai vraiment hâte de savoir la suite, j'ai vraiment trop hâte, et on se retrouve juste après pour que je vous donne mon avis sur mon avancée ou sur la clôture de ce livre. Allez, c'est parti, à tout à l'heure. Par contre, je vous filme juste un truc trop marrant. Donc j'ai fait les haies juste là, j'ai fait la boule que vous voyez juste là. De l'extérieur en fait ça fait vraiment une boule, sauf que je suis trop petite. Et du coup, il y a toutes des longues tiges en fait qui dépassent. Là ça se voit pas trop, mais en fait du chemin, comme le mur de la maison est blanc, on voit que ces machins là qui dépassent. C'est tellement un mess, oh mon dieu. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle journée. Je viens juste de rentrer, il est un petit peu moins de midi et je voulais vous faire la petite update lecture, sauf qu'en fait j'avais oublié le livre dans ma voiture. Donc je viens d'aller le rechercher, donc il est juste là. J'ai vraiment bien avancé hier soir, donc comme vous voyez, hop, il me reste juste ça. Enfin bref, il me reste ça à lire, j'ai lu 130 pages. Avant de vous faire le petit update lecture, en fait je suis derrière mon... enfin devant plutôt, mon armoire à thé et j'avais trop envie de me faire un petit thé, donc on va choisir ensemble le thé que je vais boire. Donc c'est parti. Bon, sans grande surprise, je pense qu'on va aller vers du grand jasmin Chung Feng. Chunfeng, je sais pas du tout comment ça se prononce. Donc je vais me faire cette petite tasse de thé avec cette boîte. J'adore celui-là, j'ai acheté une recharge, enfin ma maman m'a offert une recharge, donc voilà, au moins il m'en reste, donc c'est parti. Je vais me faire ma petite tasse de thé et puis je vous fais l'update lecture. A tout de suite, c'est parti. Bon, par contre on est d'accord, le temps de juillet c'est juste la cata. Là, il vient juste d'arrêter de pleuvoir. Voilà, on a mis une terrasse, hein. Enfin, on a sorti les meubles de jardin, etc. avec l'herbe, etc. Enfin, voilà. Et on n'a pas encore été une seule fois. Oh my god, j'espère qu'à un moment, il va faire bon parce que, regardez le ciel, quoi, tout nuageux. Il est tout blanc, on veut du bleu, on veut du soleil, on veut vraiment, on veut l'été. Donc été, si tu m'entends, viens, je t'attends. Voilà, le temps me fait porter des t-shirts. Où sont mes robes? Où sont mes shorts? Où sont mes jupes? Où sont mes petits tops? Dans l'armoire et je suis pas prête de les ressortir, donc ça m'embête parce que c'est vrai qu'en été j'aime bien filmer en mettant des trucs cool et là j'ai un super t-shirt trop cool. MTV, il vient de Londres, je l'adore, mais voilà. Je suis en mode cosy, hein, forcément, vu le temps, petit plaid, dans mon fauteuil avec mon livre et
mon petit thé. Oh, c'est tellement réconfortant. Ce matin, j'ai dû partir très tôt. Du coup, quand c'est comme ça, je ne me fais pas de thé, sinon je vais 1000 fois faire pipi. Voilà, comme ça, vous savez tous, si Pocket regarde cette vidéo, ils vont se dire, mon Dieu, cette fille. Mais voilà, je pense qu'on est toutes dans ce cas quand on a une mini vessie, qu'on doit faire beaucoup de routes en voiture. Si on veut éviter de devoir faire pipi dans un champ, si je peux éviter cela, eh bien voilà, j'évite. Donc j'ai pas bu de thé, donc là il est midi et c'est mon premier thé de la journée. Et comme je suis vraiment très accro au thé, pour le moment particulièrement au grand jasmin du Palais d'été et au Green London, donc c'est un thé à la bergamote et au thé vert aussi du Palais d'été. Il y a le Blue London qui est avec du thé noir, mais en fait pour les personnes qui ont le côlon irritable, le thé vert est plus conseillé par rapport au thé noir qui est beaucoup plus agressif pour la paroi intestinale, donc voilà. Donc si vous suivez mes vidéos pour la lecture, au moins vous apprendrez quelque chose sur l'organisme, tant qu'à faire, profitons-en. Ah, il est bouillant, je saurais pas le boire je crois. Bouillant. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai lu 130 pages hier. Où est-ce que j'étais arrivée? I don't know. Ouais, bon, 130 pages, c'est vraiment très bien pour moi. Qui lit très lentement parce que j'ai un TDAH, donc un trouble du déficit de l'attention, avec des périodes d'hyperactivité. Quand je lis 130 pages par jour, que le temps passe très vite et que je lis plus vite que d'habitude, que d'ordinaire, eh bien c'est que le livre est très bon. Donc là c'est le deuxième livre que je lis du prix en fait des Nouvelles Voix du Polar de chez Pocket et voilà, rien à dire quoi, les chapitres sont très courts, pour certains c'est à peine 1 ou 2 pages, voire 3-4 pages seulement, il y en a des un petit peu plus longs mais dans tous les cas ça se lit hyper vite donc il me reste ça à lire. Je vais voir combien, donc là je suis à la page 286, puisqu'en attendant mon rendez-vous j'ai lu un peu, et il me reste 170 pages à lire, ce qui est faisable, donc je vais essayer de le finir aujourd'hui. Je vais regarder mon planning puisque j'ai fait un planning à respecter pour pouvoir lire tous les livres en temps et en heure pour rendre mon verdict final. Alors, est-ce que je suis dans les temps? Normalement, j'ai prévu de le finir demain soir. Donc, je vais essayer de le finir aujourd'hui. Comme ça, demain, je peux déjà commencer le prochain qui est vraiment une très grosse brique. Est-ce qu'on y croit? Ben oui, parce que ça se lit facilement et que forcément, je suis aux 3/4 du livre. Donc, je pense que les choses vont s'enchaîner puisque là, on avance bien dans l'intrigue. On ne sait toujours pas qui est le coupable de ces meurtres. L'enquêtrice Kim avec son associé continue d'interroger des gens et en fait plus ils interrogent des gens, plus il y a des gens qui meurent, donc c'est juste fou. Du coup on se retrouve avec de moins en moins de personnes qui connaissent peut-être l'histoire de ces meurtres. Je vous ai filmé hier et je vous avoue que je sais plus du tout ce que je vous ai dit sur l'intrigue, donc je vais un petit peu résumer. Donc on suit l'enquêtrice Kim Stone qui avec l'aide de son coéquipier enquête sur un meurtre récent. On retrouve une femme morte dans sa salle de bain et on ne sait pas pourquoi. On ne sait vraiment pas pourquoi. Le meurtrier a mis le feu aux arbres de sa propriété pour que justement les voisins alertent les pompiers et la police, et c'est comme ça qu'on a trouvé la personne, la jeune femme, elle est pas si jeune, la femme qui est morte chez elle. Pourquoi est-ce qu'il attire l'attention? Il aurait très bien pu la tuer et puis s'enfuir comme ça. On se le demande, donc l'enquêtrice va vraiment enquêter justement sur ce meurtre, va essayer de remonter dans le passé de cette femme qui s'appelle Tessa Wyatt pour voir ce qu'il en est, est-ce qu'elle a rencontré quelqu'un qui lui voudrait du mal, etc. Donc ils enquêtent dans son milieu professionnel et en fait elle était à la tête d'un pensionnat pour jeunes filles, donc d'où le titre Le pensionnat des innocentes. Ils vont se mettre à enquêter et à interroger les collègues pour voir quelles étaient leurs relations avec la directrice de l'établissement.
Et au même moment, il y a d'autres personnes qui sont justement en train de mourir, tuées aussi de façon vraiment étrange. Et les enquêteurs vont découvrir un lien entre toutes ces personnes. Et quel est ce lien? Eh bien, il faut lire ce livre. Et aussi, au même moment, on va découvrir un cadavre dans un terrain vague abandonné. Et qui est ce cadavre? Depuis combien de temps est-il là? Pourquoi? C'est vraiment le sujet de l'enquête. Donc dans ce livre, on est vraiment dans le sujet des pensionnats, des orphelinats, etc. Du placement d'enfants qui sont orphelins ou qui ont une famille un peu spéciale qui ne sait pas du tout s'en occuper. C'est assez intéressant en fait comme histoire. C'est assez glauque aussi. Les meurtres sont vraiment originaux et ça j'aime beaucoup beaucoup beaucoup. C'est très vicieux. Donc voilà, le tueur ne tue jamais simplement en fait. Il rajoute toujours une petite touche et ça j'ai trouvé ça très très original. Et puis on sent également que le passé de l'enquêtrice, donc de Kim Stone, est en train de remonter à la surface parce que toute cette enquête lui évoque son propre passé, ses propres démons. Et on sent que l'enquêtrice Kim Stone en fait cache quelque chose aussi en lien avec son passé qui en fait fait écho à l'enquête en cours. Donc qu'est-ce que c'est? Eh bien on se pose des questions sincèrement. Aux 3/4 du roman, je ne sais toujours pas, même si on a des pistes. Je trouve ça vraiment chouette d'aller un peu dans le psychologique, dans le passé de l'enquêtrice également. Ça ajoute un peu de piment à la chose, à l'enquête, à l'intrigue. J'ai hâte de savoir ce que c'est. Et puis voilà, donc je vais vous abandonner. Je vais boire mon thé et je vais essayer de terminer ces 170 pages. Pour ce soir, comme ça je vous ferai un petit update lecture. Ce sera soit ce soir, soit demain, je ne sais pas encore. Est-ce que demain j'aurai toujours aussi froid? On ne sait pas. Je pense pas que le soleil va revenir en fait, hein. Pas foufou, hein. Regardez. Pluie orage, nuageux, 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 jusque 24 degrés. Bon, je pense pas que ce sera encore... Ce sera encore maintenant que je vais pouvoir me mettre sur ma terrasse dans mon jardin, soit dans les fauteuils, soit dans mon fat boy, dans l'herbe en train de lire, on verra. Voilà, donc mais dans tous les cas, j'ai hâte de terminer ce roman, il est juste incroyable. J'espère que la fin sera à la hauteur de mes espérances. L'écriture est superbe, je trouve que l'intrigue est très bien menée, donc à voir la suite et je vous donne mon avis tout de suite, hein, donc pour vous c'est tout de suite et pour moi c'est quelques heures plus tard. Allez, ciao! Darkest hour, I wanna come for you. I know you've been alone. Oh, where do you go? In your head when in the real world is snow. Oh, I know how you hate the cold. Your life searching for more. Afraid to leave, afraid to show. Afraid to leave, afraid to leave, afraid to show. Sometimes find yourself knowing no. J'ai oublié de vous dire dans ce roman, vous le voyez, ça va. J'ai oublié de vous dire dans ce roman que, enfin je crois que j'ai oublié de vous le dire, il y a vraiment beaucoup de personnages et ils sont tous très intéressants, ils sont tous très différents. Ils ont tous travaillé dans le pensionnat du coup des Innocentes qui a fermé ses portes il y a longtemps. Et même si parfois on les rencontre de façon plutôt brève, je trouve que l'approche est extrêmement intéressante et voilà, ça m'a beaucoup plu. Et à côté de ça, j'ai vraiment aimé le duo d'enquêteurs, donc de l'inspectrice Kim Stone avec son collègue Bryant, je pense qu'il s'appelle comme ça. Ils ont une relation un peu de chat et chien, chat et chien, chien et chat, chien et chat, voilà.
mais en fait dans la vraie vie ils sont amis. Et puis ce que j'aime aussi en fait c'est qu'on découvre que Kim Stone a vraiment limite un cœur de pierre, elle est hyper glaciale comme femme, comme inspectrice, mais elle est hyper touchée par l'enquête parce que elle aussi elle est orpheline si vous voulez, et donc voilà, elle a connu les pensionnats, elle a connu tout ce qui gravite autour de ça, le fait que quand tu fais partie de ce genre de, j'allais dire de milieu, mais quand tu es dans un orphelinat finalement parfois tu peux n'être qu'un numéro si vous voulez, voilà, on ne considère pas vraiment en tant que personne, en tant qu'enfant, on n'accorde pas vraiment de la valeur, et ça tourne un peu autour de tout ça dans ce roman, donc voilà, c'était un petit aparté que je voulais vous faire. Recoucou, on se retrouve aujourd'hui pour vous parler du dernier roman de la sélection du prix Pocket, donc, eh bien, c'est celui-ci, Une famille presque normale de M.T. Edwardson. Comme je vous l'avais montré précédemment, c'est vraiment le livre le plus épais en fait de la sélection. Il fait plus de 600 pages, donc j'ai hâte de voir si je vais arriver à le lire plutôt rapidement, si l'intrigue va me happer, etc. Et eh bien, c'est le moment de vous faire le petit résumé de l'histoire. Dans ce roman, on va suivre les Sandel, et les Sandel, c'est une famille presque normale, donc voilà, ils font vraiment tout très très bien, ils trient leurs déchets, ils remettent à temps leurs livres à la bibliothèque, le samedi soir ils vont au cinéma, voilà, c'est une famille très aimante, le père est pasteur, la maman est avocate et la fille est une élève tout à fait modèle, et tout va basculer le jour où un meurtre sordide va être commis dans la famille. Alors, qui a commis ce meurtre? Pourquoi? Quelles étaient en fait les conditions? Qu'est-ce que ce meurtre va bien pouvoir entraîner? Et bien pour ça il faut lire le livre, et donc il me tarde de découvrir ce dernier roman pour voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre. Super brique. Et puis bah, on se donne rendez-vous un petit peu plus tard pour vous faire un petit update lecture. Allez, à plus tard. Voilà, on se retrouve aujourd'hui du coup pour vous donner mon avis sur le début de cette lecture. Donc c'est vraiment le dernier roman de la sélection du prix des Nouvelles Voix du polar de chez Pocket. Alors hier j'ai lu 40 pages avant de dormir et ce matin j'en ai lu 60. Donc on est rendu à la page 109, chapitre 21. Je vais vous montrer ça tout de suite. Hop là. Alors j'ai remarqué que le livre est découpé en 3 parties. La première partie concerne le père, la seconde partie la fille et la dernière partie, troisième partie, la mère. Donc je vous avais fait le résumé juste avant, il me semble, hein, vous savez moi de jour en jour j'oublie tout ce que je fais, voilà c'est comme ça. Est-ce que j'ai un TDAH? Oui. Est-ce que ça se vérifie? Effectivement oui, j'oublie tout. Je vous avoue que ce roman me faisait et me fait toujours un petit peu peur puisqu'il fait plus de 600 pages, donc il est vraiment très très gros. Bon, ça se voit pas tellement en poche, on se rend moins compte, mais c'est vraiment une grosse brique. Je lis peu de romans aussi épais parce que souvent je m'ennuie, donc voilà, il fait 620 pages. C'est long pour moi, mais ça se lit vite. Pourquoi? Parce que les chapitres sont encore une fois très très courts. Là, ils font à peine 2-3 pages, donc ça se lit hyper vite. Vous perdez souvent une page, donc vous avez une page qui est toute blanche et qui sépare les chapitres. Donc voilà, donc en fait oui, vous allez plus vite puisque à chaque fois vous oubliez une page puisqu'elle est blanche, vous ne la lisez pas forcément. Ça c'est un des points forts du roman, c'est le fait que les chapitres sont très très courts, donc ça va vraiment aider à
cette lecture parce que je vous avoue qu'un livre long, même si c'est un polar et que j'adore les polars, un livre long de 600 pages avec des chapitres longs, impossible. Vraiment, je pourrais pas, ce serait très compliqué, à moins que l'intrigue soit hyper passionnante et que ce soit prédécoupé en fait en plusieurs parties à l'intérieur des chapitres, donc voilà. Mais là, c'est pas le cas, donc c'est un point fort. C'est pour ça que j'ai lu 100 pages comme ça. C'est vraiment top, ça se lit ultra vite. Et comme je vous le disais, chaque partie est prédécoupée. Donc vous savez, la partie du papa, là je suis sur celle du papa. Donc on est en jeu, hein. Voilà, clairement. On voit tout ce qu'il ressent, tout ce qu'il vit. Et le meurtre a déjà eu lieu. Le meurtre qui fait sombrer cette famille parfaite et qui l'a fait voler en éclats. Là, comme c'est le début, on ne sait pas encore vraiment pourquoi il y a eu ce meurtre. En tout cas, je peux vous dire que c'est quelqu'un de la famille qui l'a commis. Ça ajoute du piment à l'intrigue, etc. Donc pourquoi est-ce que cette personne de cette famille a commis ce meurtre? Quelle est la victime? Pourquoi y a-t-il tous ces mensonges? Voilà, je suis un peu curieuse de savoir ce qu'il en est, puisque de toute façon j'ai encore le temps de savoir la suite. Ici, on est vraiment du côté très puritain du papa, puisqu'il est pasteur, donc il est un peu naïf, et ça se ressent dans ses questionnements vu qu'on parle en jeu, tandis qu'on voit que sa femme est beaucoup plus terre à terre, vu qu'elle est avocate, donc elle connaît le milieu carcéral, elle connaît les meurtres, elle connaît la police, elle connaît les enquêtes, etc. Donc c'est assez marrant de voir en fait cette différence entre les deux. Et là, bon, la naïveté du papa me saoule un peu, enfin voilà, je suis pas quelqu'un de très naïf, donc donc je vous avoue que voilà, enfin ça me saoule, c'est pas que ça me saoule, c'est juste que j'ai envie de le secouer et de lui dire non mais réveille-toi quoi, il faut arrêter. On va voir vers quoi ça va. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'entente familiale n'est pas parfaite, même si la famille est a priori parfaite. Clairement, on a la fille qui cache des choses, on a la meilleure amie de la fille qui cache aussi beaucoup de choses, donc c'est un climat un peu spécial, rempli de non-dits, avec vraiment une cassure au niveau des rapports familiaux entre les parents et leur fille. Clairement, il n'y a pas de dialogue, en tout cas avec le papa. Je pense qu'il doit en avoir un peu plus avec la maman, mais c'est pas sûr. Mais bon, de toute façon, je vais continuer ça. Là, je vais aller faire mon sport. Je suis pas motivée du tout, mais je vais essayer de me motiver. Et ensuite, eh bien, j'essaierai de lire encore 50 pages. L'idéal, ce serait que je lise entre 150 et 200 pages aujourd'hui, parce que voilà, sinon je vais jamais arriver à le terminer. Et je vais jamais pouvoir commencer les livres de l'autre prix, donc du prix Filigrane, pour lequel je suis également membre du jury. Let's go, je vais faire mon sport et on se retrouve plus tard pour vous donner un petit compte rendu. A tout de suite. Bon, ça pour info, voilà, c'est les livres du prix Filigrane que je dois lire, donc il faut à tout prix que je finisse le livre de Pocket pour enfin donner mon avis, voter et lire tout ça pour avant le 23 je pense août. Croisez les doigts pour moi, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Bon, on se retrouve, j'ai fait mon sport, je me suis pas trop démenée mais j'ai quand même fait une petite heure et j'ai réavancé dans ma lecture, donc j'ai relu 60 pages il me semble, donc je pense qu'aujourd'hui du coup j'en ai lu 110. Je vais essayer encore d'en lire une centaine pour pouvoir arriver à la deuxième partie du roman, puisque dans moins de 100 pages je vais arriver du coup à la partie consacrée à la fille. Donc là on approche clairement de la fin de la partie consacrée au père qui est pasteur. Et du coup, ce que j'apprécie, c'est que même s'il y a une enquête pour savoir pourquoi la personne de cette famille a commis un meurtre, eh bien, on suit vraiment tout du point de vue du père qui est pasteur et qui cherche à en savoir plus en fait. Il mène sa petite enquête, mais malgré tout, il surpasse la loi pour essayer d'interroger certaines personnes, pour avoir des indices, pour savoir si est-ce que la personne de la famille a vraiment commis ce meurtre ou pas, est-ce qu'il pourrait y avoir un autre suspect déguisé, est-ce qu'on aurait piégé cette personne de cette famille. Et ça devient intéressant, on en apprend beaucoup sur le passé du coup de la famille en question. On alterne donc entre le passé où on voit un peu comment ils en sont arrivés là où ils en sont actuellement et l'enquête actuelle qui est cette fois-ci menée par le papa pasteur. Donc je vais aller continuer ça. Contre toute attente, c'est hyper addictif, ça se lit hyper vite, chapitre court qui se mange mais d'une puissance. C'est rare quand j'arrive à lire autant de pages en si peu de temps. D'habitude j'arrive péniblement à 90 pages par jour et
je galère. Je lis le matin, je lis parfois l'après-midi, je lis surtout le soir. Et voilà, comme je vous l'ai dit, généralement je tourne autour de 90 pages. Et là, en peu de temps, j'ai lu 110 pages. Donc je vais aller continuer pour en savoir, voilà, je veux savoir la suite. Et on se retrouve un petit peu plus tard. Allez, salut! Darkest hour, I wanna come for you. I know you've been alone. Oh, where do you go? In your head when in the real world is snow. Oh, I know how you hate the cold. Your life searching for more. Afraid to leave, afraid to show. Fight to leave, fight to leave, fight to show. Sometimes find yourself knowing no. Lost and looking for a soul. Oh my god! Bon, apparemment, aujourd'hui, c'est le dernier jour où il fait beau. Le reste de la semaine, ça va être pluie. Donc, en gros, on a eu que quelques jours où il faisait beau. J'ai juste checké la météo. Je sais pas pourquoi je vous dis ça. Oui, parce qu'il va falloir que je profite, en fait. Tout simplement. Non, mais... S'il vous plaît, regardez-moi ça. On n'a même pas eu une semaine de beau temps et pluie. Alors, où est-ce que j'en suis dans ma lecture du dernier roman du prix du polar? Je vais vous montrer ça tout de suite. J'ai départagé en fait le roman avec des petits post-it. Donc, la première partie ici, ça c'était consacré au père. La plus grosse partie ici, qui est un peu équivalent à la première mais quand même un peu plus large, c'est celle consacrée à la fille. Et la dernière partie toute fine, c'est celle consacrée à la maman. Donc comme je vous disais, j'ai fait des séparations, je me suis dit que ça pouvait être plus facile visuellement pour voir où j'en suis. Alors, où est-ce que j'en suis? J'en suis au chapitre 67, page 385, donc juste ici. Il me reste qu'un tout petit peu à lire, moins d'une centaine de pages pour arriver au passage consacré à la maman, l'avocate. Alors, hier, j'ai lu, attendez-vous bien, roulement de tambour, j'ai lu 230 pages. Comment ça se fait? Je sais pas. Le roman est addictif, chapitre court comme je vous l'ai dit, ça se lit mais hyper vite. On est vraiment immergé vu que dans la première partie du livre on est dans la peau du papa, en fait le pasteur qui enquête dans l'entourage pour essayer de voir si vraiment le meurtre a été commis par cette personne de la famille, etc. On voit qu'il commence un peu à perdre les pédales, il sait plus trop quoi penser, il sait plus trop quoi écouter. Il a l'impression que l'enquête n'avance pas du tout, que ça ne va pas dans son sens, etc. Il ne sait plus qui croire. Donc c'est assez chouette à lire. Et puis on arrive vraiment dans la partie de la fille. J'ai beaucoup avancé, hein, vous voyez, au niveau, hop, je sais pas si vous voyez, de la partie de la fille, j'ai déjà lu tout ça. Donc c'est déjà énorme. Et ce matin, j'ai lu 100 pages. Donc j'avance très bien. Je crois que j'ai jamais lu un livre aussi vite. Ça m'impressionne, mais en même temps, je suis un peu obligée. Hein. Sinon, je vais jamais réussir à tout terminer à temps. Donc, qu'est-ce que j'en pense concernant la partie de la fille? Eh bien, c'est super enrichissant. Donc on remarque vraiment que ce n'est pas une famille si parfaite et je crois vraiment que quand on va arriver ici à la fin du livre, dans la troisième partie du livre, à la partie consacrée à la maman qui est avocate, on va encore plus tomber des nues. Mais ça se remarque de plus en plus dans la partie consacrée à la fille. Il y a énormément de secrets, il y a énormément de choses qui ne fonctionnent pas dans cette famille et c'est super enrichissant. Il y a des choix aussi que la fille fait qui ne sont pas forcément bons, des choix pour aller contre en fait l'autorité de ses parents, etc. Donc c'est intéressant, c'est un peu comme plein d'ados feraient, sauf que je pense que cette somme de choix va conduire à des situations, en tout cas à une situation
vraiment compliqué. Et ce que j'apprécie le plus, et c'est ce que cette deuxième partie confirme, c'est qu'il y a des gens, je pense, qui continuent à cacher des choses. On ne sait pas encore quoi, mais clairement, même du point de vue de la fille, on remarque qu'il y a quelque chose de bizarre. Et j'ai hâte de voir si effectivement ces personnes-là cachent quelque chose, si c'est relié au meurtre ou pas. Voilà, l'auteur nous emmène sur plusieurs pistes, il joue vraiment avec nous et c'est vraiment très très chouette. Donc écoutez, là je vais aller faire de nouveau mon sport. Je suis pas motivée, je suis toujours pas motivée. Depuis hier, donc j'ai le contre-coup de la deuxième dose du vaccin, donc ça a été pendant 2 jours. Pendant 2 jours ça a été, je pétais la forme. Et puis depuis hier soir et surtout depuis ce matin, je suis au bout de ma vie. Donc bref, hyper crevée, j'ai envie de dormir tout le temps, donc dur de reprendre le sport du coup, et j'y vais vraiment en douceur quoi, donc je vais faire ça. J'espère que vous ne m'en voulez pas du coup que j'ai plus de temps pour vous filmer mon avis sur ce roman-là, et en même temps il est plus long, donc c'est vrai que j'ai plus de choses à dire, et comme il est divisé en 3 parties, il y a du coup 3 façons de voir les choses, 3 intrigues entre guillemets qui se recoupent, et il y a plus à dire si vous voulez que l'autre roman était beaucoup plus court, et de toute façon je vous ferai un débriefing à la fin de cette lecture. Mais en tout cas pour le moment il n'y en a pas un qui se dégage plus que l'autre. Je pense vraiment que mon choix va se jouer à la fin, quand il y aura le twist final, quand on saura enfin tout, quand les pièces de puzzle vont s'assembler. Je pense que je pourrais voir du coup si un roman m'a plus marqué que l'autre. Donc là vraiment pour le coup j'ai pas encore de préférence. L'ambiance de l'autre roman m'a énormément plu. J'ai trouvé l'enquête vraiment très chouette. J'avais lu des avis sur Instagram qui disaient que le dénouement final est arrivé un peu trop vite, mais moi je trouve que c'était une bonne claque dans la figure là, tac, qui te remet bien les idées en place, et moi j'ai bien apprécié. C'était bien. Enfin voilà, moi j'ai aimé en tout cas, donc on verra ici si ça va se faire plus en douceur ou s'il y aura également une bonne claque dans la figure. Donc écoutez, je m'en vais faire mon sport. Puis pour bien faire, j'ai plein d'autres choses à faire, mais je suis claquée. Donc on verra, mais en tout cas, il faut que je lise encore au moins 200 pages aujourd'hui. Et peut-être qu'on se retrouve aujourd'hui, peut-être qu'on se retrouve demain ou un autre jour pour vous faire le bilan de cette lecture et le comparatif. Allez, à plus tard, je vous laisse. Je m'en vais faire du sport, souhaitez-moi bon courage. Bon finalement, quand je suis fainéante, je sors le stepper. Hier j'ai fait du stepper aussi, donc c'est fait, je l'ai sorti. Avec le petit Elastiband pour faire les bras en même temps. Le petit épisode de mes premières fois avec la jeune fille qui s'appelle Devi sur Netflix en fond d'écran. Ma montre est là. Hop là, je vais lancer. Allez quoi, faut que je monte dessus. Et de toute façon, je sais que je vais pas souffrir avec ça. Donc ça c'est quand je suis fainéante, voilà, je sors le stepper. Vous allez me dire peut-être que vous, quand vous êtes fainéant, vous restez sur votre canapé, et ben moi je sors le stepper. Allez, à plus. Bon, par contre, ça choque personne en fait que cet acteur-là, il joue un ado de 17 ans, et qu'en réalité, il a 30 ans. Ça se voit quoi, de près, ça se voit qu'il a 30 ans, qu'il a presque mon âge. Il est sexy, hein, mais bon. Regardez-moi ça. Darkest hour, I wanna come for you. I know you've been alone. Oh, where do you go? In your head when in the real world there's snow. Oh, I know how you hate the cold. Your life searching for more. Bon, je l'ai fini. Alors, qu'est-ce que j'en pense?
compliqué, hein, c'est compliqué. Clairement, j'avais du temps libre, du coup j'aurais pu le terminer hier soir, donc j'aurais pu le terminer en 2 jours. Mais je me suis dit que... Enfin j'avais d'autres choses à faire. Donc je l'ai terminé ce matin. J'ai lu plus de 600 pages en 3 jours. Un exploit, hein, pour moi un exploit. Toujours aussi addictif, ça se lit hyper vite, le style est hyper efficace. Du coup j'ai dépassé le point de vue de la fille, mais je sais que je suis restée un peu paf. J'étais là, what? Ouais, c'est ça, mais clairement, forcément, on en apprend plus du côté du point de vue de la maman. Et il y a un truc qui m'a vraiment touchée au niveau du point de vue de la maman. D'ailleurs, j'ai mis un petit post-it juste ici. En fait, c'est assez marrant parce qu'on voit que dans la famille, le père a été beaucoup plus proche et plus protecteur envers sa fille, et que la maman était hyper carriériste. Et ça m'a vraiment interpellée parce que quand elle est tombée enceinte, et même après l'accouchement, etc., elle avait du mal à se sentir bonne en tant que maman. Et clairement, elle préférait privilégier sa carrière à sa relation avec sa fille. Et il y a toute une partie, il y a une page ou deux en fait qui sont consacrées à ça, à une réflexion autour de ce sujet. Et j'ai trouvé ça hyper enrichissant et en fait ça a fait vraiment écho en moi parce que clairement... je suis ce genre de personne. Donc c'était fou, c'était très bien retranscrit et ça m'a bluffé et voilà, j'ai mis un petit post-it pour pouvoir le relire. Après c'est clair qu'il y a une évolution là-dessus qui est hyper intéressante. Voilà quoi, dans cette histoire la mère va jouer un rôle prépondérant, donc je crois que c'est vraiment pour ça qu'on a mis ce chapitre, enfin cette 3e partie à la fin et je suis bouleversée. Hier soir j'ai lu un peu avant de m'endormir et j'étais un peu stressée. Et aujourd'hui je l'ai terminé et je me suis toujours un peu angoissée si vous voulez. C'était prenant, c'était poignant, c'était à la fin tu suis le jugement de cette personne et tu frémis en fait. Tu ne sais pas quel va être le verdict. Tu apprends... Je sais pas si vous vous souvenez, mais je vous avais dit qu'il y a des personnages dans le roman qui cachent des choses. Eh bien, forcément, on sait enfin ce qu'il en est. Petit bémol, j'avais deviné certains trucs, donc ça c'est un point plutôt négatif. Bon, j'ai pas tout deviné, bien entendu, je me suis pris quelques claques dans la figure. Et si je devais résumer un petit peu ce livre, je dirais que c'est clairement une enquête familiale, une sorte de saga, de polar familial. Donc tout tourne autour de cette famille, les Sandel, et en même temps, eh bien l'enquête se fait par leur biais, par leur point de vue. Du coup, je pense que ce roman pourra vraiment plaire à plein de femmes spécialement qui adorent la lecture et les intrigues familiales, les secrets de famille, parce qu'il est clairement question de secrets de famille là-dedans. Bref, bouleversant comme je vous le dis, je me sens stressée depuis la fin du roman, je me sens un peu angoissée. C'est vrai que d'habitude un roman de 600 pages, je mets une semaine à le lire parce que j'aime bien prendre mon temps, et là clairement avec tous les prix qui se sont accumulés, qui se sont ajoutés en même temps, et bien je me dois de lire plutôt vite les romans. J'en ai vraiment très bien profité, mais du coup j'ai été complètement immergée dans cette intrigue, dans cette enquête, dans ce jugement, et compliqué quoi, compliqué. Les émotions sont très bien retranscrites. Voilà, faut que maintenant j'arrive un peu à passer au-dessus de ça. Je vous ai pas filmé ma réaction à chaud, donc là je filme 1 heure ou 2 après, mais toujours aussi bouleversée. Je vais laisser un peu décanter pendant 2-3 jours ce roman, et voilà quoi, on se retrouvera pour la vie finale un peu plus tard. Oh, et juste avant de terminer, en fait, je me sens hyper angoissée parce que je me suis tellement mise à la place de ces personnages et j'aurais jamais aimé vivre ça. Je trouve que c'est hyper bien retranscrit et c'est ça qui fait que je me sens complètement oppressée et oh my god, enfin c'est juste horrible. On le sait, il y a des gens odieux sur Terre et puis voilà, je crois que c'était ça que je voulais dire. Je voulais vous dire autre chose aussi, mais je ne sais plus maintenant. Donc voilà, petit aparté. Ah oui, et aussi, dans ce roman, on soulève le point essentiel, cette question essentielle qui est jusqu'où est-on prêt pour aider sa famille, pour sauver sa famille, pour aider quelqu'un qui est dans le pétrin, qui est parti en vrille. Donc hyper enrichissant, c'est juste fou et c'est poignant, voilà. En tout cas, à l'heure actuelle, je ne sais pas vraiment entre lequel choisir.
Les deux sont très bons. Les deux sont totalement différents, dans le sens où là, vous avez vraiment une enquête policière menée par un inspecteur de police, etc. En fait, une inspectrice de police plutôt. Donc on est vraiment dans le cadre classique du polar, avec médecin légiste à l'appui, des fouilles pour retrouver des corps, etc. Des interrogatoires. Ici, tout est mené par la famille. Donc le meurtre a été commis, il y a des pièces manquantes. L'auteur joue avec nous parce que certaines personnes de la famille savent des choses, d'autres non, etc. Et puis, il y a aussi la meilleure amie de la fille, donc de Stella, la fille des Sandel, qui sait des choses, mais qu'est-ce qu'elle sait? On ne sait pas au début, en tout cas, on le sait qu'à la fin. Donc, complètement différent, quoi, secret de famille, et puis ici, vraiment, grosse enquête policière, haletante. Allez, on se retrouve dans quelques jours pour mon bilan final, pour voir si j'ai enfin su trancher. J'ai écrit mon avis dans mon carnet de lecture et du coup ça m'a permis de voir un peu plus clair, et c'est vrai qu'il y a quelques points qui se sont dégagés et qui vont certainement m'aider à faire un choix. Mais dans tous les cas, je vous les conseille tous les deux et voilà, on se retrouve dans quelques jours pour le bilan. Avant de voter, je vais rechercher les livres pour... ils sont juste là en fait, hein, c'est ma bibliothèque. Donc voici les livres et je vais juste vous faire un petit résumé rapide histoire de clôturer tout ça. Donc, si vous vous rappelez bien, dans la sélection française, nous avions Et avec votre esprit d'Alexis Lepsker et Pour seul refuge de Vincent Ortiz. Et donc, je vais voter pour celui-ci. Hop, attendez, voilà, j'étais pas bien calée dans ma chaise. Pourquoi est-ce que je vote sur celui-ci? Eh bien parce que c'est un véritable page turner, yes. C'est compliqué de dire des mots anglais à la française, donc page turner. Soit, soyons sérieux, 2 minutes, donc pourquoi est-ce que je fais ce choix? Hyper addictif. Histoire tellement prenante, chapitre court avec des cliffhangers à la fin de chacun d'entre eux, donc dès que tu finis un chapitre, tu as envie de savoir c'est quoi la suite, puisque forcément on te donne un indice sur ce qui va se passer, sauf que le chapitre suivant, c'est pas directement la suite de ce que tu viens de lire, tu te diriges plutôt vers une autre partie de l'enquête avec un autre enquêteur, avec d'autres problèmes qui se déroulent, et tu switches en fait d'un personnage à l'autre, d'un enquêteur à l'autre, et c'est ça qui est vraiment hyper addictif. Et ce qui a joué dans la balance contrairement à celui-là, donc Pour seul refuge, celui-ci clairement j'ai été hyper attachée aux personnages. Tous, il n'y en a pas un seul que je n'ai pas aimé, que ce soit les enquêteurs, les enquêtrices, que ce soit les meurtriers, que ce soit les scientifiques qui ont été enlevés. Je trouve qu'ils méritent tous en fait de la lumière et on s'y attache à tous en fait, ils sont juste exceptionnels. Le méchant est top, franchement, j'aime beaucoup ce personnage et puis voilà. Et petit coup de cœur pour le lieutenant Simon Verne qui est mon personnage préféré forcément. C'est un ancien joueur de poker qui s'est reconverti dans la police et donc il a une manière d'analyser les choses qui est très tactique comme ça. Je vous avais expliqué qu'il analyse tout en statistiques, probabilités, que ce soit des moments hyper compliqués, stressants ou des moments même plus intimes, donc c'est assez drôle. Et puis voilà, il y a d'autres personnages qui vont graviter autour de lui qui sont hyper intéressants. À l'intérieur il y a une petite histoire d'amour, donc c'est pas pour nous déplaire forcément. Tu as autant de l'enquête, voilà, de la pure enquête policière, des meurtres, des enlèvements, une petite histoire d'amour, un fil conducteur comme ça. Tous les ingrédients, les bons ingrédients sont réunis dans ce roman, donc voilà, j'ai beaucoup ri aussi, il y a beaucoup d'humour et c'est de l'humour auquel tu t'y attends pas forcément, et je pense surtout aussi en fait au dernier chapitre qui conclut le livre. Je pense que c'est le tout dernier ou l'avant-dernier, je sais plus, attendez, je regarde. Non, pas le dernier chapitre, mais les avant-derniers chapitres, vraiment ceux avant la fin. Il y a un petit truc qui m'a bien fait sourire, qui m'a bien fait rire, et je trouve que ça termine juste parfaitement. Donc, il y a rien à dire, quoi. Je vais lire le deuxième livre de l'auteur, j'ai vu qu'il en a sorti un cette année, donc voilà. Et pourquoi je ne choisis pas celui-ci? Je l'ai beaucoup aimé aussi, hein, on va être d'accord. Là, c'est clairement un coup de cœur à 5 étoiles. Là, j'ai mis, je pense, un 4 étoiles. Donc globalement c'est un bon livre, j'en garderai un bon souvenir. Mais ce qui fait pencher la balance pour celui-ci au lieu de celui-là, c'est que j'ai moins été happée par l'intrigue. Et surtout j'ai pas du tout été
accroché aux personnages. Je trouve qu'ils sont bien travaillés, mais il manque le petit truc qui fait que tu as un peu d'empathie pour eux. Voilà, il y a quelque chose qui manque, je sais pas décrire c'est quoi en fait. Je suis restée un tout petit peu hermétique à eux, même beaucoup hermétique à eux. Voilà, c'est peut-être une manière de décrire, de faire ressentir les choses au lecteur, je sais pas, peut-être que d'autres personnes vont complètement être séduites par ces personnages-là, mais moi moins, que ce soit le meurtrier, les victimes, etc. Oui, j'ai eu un peu de peine, mais il n'y a pas eu ce petit machin, quoi. Donc c'est dommage. À côté de ça, il y a un énorme travail qui a été fait pour l'intrigue. Je trouve que c'est une intrigue tellement riche. C'est très calculé, en fait. C'est vraiment bien monté, bien ficelé. Voilà. J'étais tout de même surprise à la fin du roman, donc il y a un petit twist final qui n'est pas pour déplaire, avec de l'action, ça c'était chouette, mais ouais, le personnage de l'Indien m'a rebuté, ce qui est normal, hein, je vois pas comment on peut l'apprécier. En tout cas, l'auteur a su décrire la chose de manière tellement dégoûtante. Chapeau bas. Et là, c'est plus un roman qui se déroule aux USA, dans le Montana, tandis qu'ici, c'est un roman qui se déroule en France. Donc dans celui-ci, il y a une énorme recherche, je sais pas si l'auteur connaît bien cette région, moi je la connais pas du tout, mais on sent qu'il s'est vraiment renseigné. Mais voilà, il n'y a pas eu ce petit frémissement où je me suis dit... Enfin si, j'avais envie de tourner les pages pour connaître la suite, mais en même temps, quand je tournais les pages, c'est pas que j'étais là... Waouh, qu'est-ce qui va se passer? Oh mon dieu! Voilà, juste ce petit truc qui fait que je choisis et avec votre esprit au lieu de pour seul refuge. Ensuite, concernant les romans, les polars étrangers, donc dans ce vlog, nous avons discuté, enfin je vous ai plutôt parlé du pensionnat des innocentes d'Angela Marsons et d'une famille presque normale de M.T. Edwardson, pour lequel je vais voter. Eh bien, je vais voter pour celui-ci. Ça a été très compliqué pour moi de choisir entre ces deux-là, parce que les deux ont été une excellente lecture. Les deux se sont démarqués, les deux sont hyper différents. L'approche, l'intrigue, les points de vue, c'est vraiment diamétralement opposé. Donc c'est vrai que j'ai dû prendre quelques jours de recul pour faire mon avis. J'ai dû écrire du coup dans mon carnet de lecture. Ça m'a permis aussi de me créer mon avis, de voir un peu les points forts, les points faibles de chacun des romans. Et roulement de tambour, je vais voter pour celui-ci. Alors pourquoi? Pourquoi? C'est une bonne question. Bah en fait tout simplement parce que je vais revenir sur les deux, hein, mais sur celui-ci, en fait, j'étais beaucoup moins surprise. C'est tellement bien écrit, hyper addictif. 600 pages que j'ai lues en 2 jours, je n'ai jamais fait ça de ma vie. Chapitre hyper court, livre divisé en 3 parties. C'est tellement hyper addictif d'alterner entre le passé de chacun avec le présent au niveau de l'enquête pour savoir si cette personne de la famille a vraiment commis ce meurtre. Mais à côté de ça, en fait, même si c'est bien ficelé, c'est hyper addictif, j'avais deviné certaines choses et ça n'a pas été le cas avec ce roman-là, donc moi je recherche vraiment une surprise et le roman qui m'a le plus surprise, qui m'a le plus emmené loin des sentiers battus comme ça et qui m'a mis des claques en pleine figure, c'est celui-là clairement, parce que je m'attendais pas en fait au coupable, je m'attendais pas du tout, même s'il y avait des pistes, etc. Dans celui-ci il y a plusieurs meurtres, dans celui-là il y en a un seul. Dans celui-ci en fait on t'emmène partout, on brouille les pistes, on te perd et... Voilà quoi, tu te sais pas, t'es tellement dans l'intrigue, etc. Enfin c'est vraiment hyper haletant, tandis que celui-là il y a qu'un seul meurtre en 600 pages. Et tu comprends quand même très vite qu'est-ce qui s'est passé. Ou en tout cas, tu le supposes, et quand tu fais plein de suppositions, il y en a une qui est bonne, et moi, c'est ce qui m'est arrivé. Donc la fin, même si j'étais hyper touchée, ça m'a foutu en fait une angoisse. Une angoisse pendant 4-5 heures le lendemain. La veille au soir... J'étais en train de le terminer et j'étais déjà angoissée, donc c'est un très très bon livre. Ça, vraiment, il n'y a rien à dire, vous devez le lire. Absolument. Mais voilà, la fin, c'est quelque chose de beaucoup plus classique et j'en attendais un petit peu mieux, même si le twist final était quand même hyper touchant, hyper chouette. J'en attendais plus, vraiment, en 600 pages, j'espérais qu'il y ait un petit truc en plus. Et puis voilà, j'avais deviné ce qui allait se passer, donc c'est vrai que de ce côté-là, ça joue dans la balance et ça fait que je vote pour celui-ci. Donc comme je vous l'ai dit, celui-là, il y a plusieurs meurtres, tu pars dans plein de directions différentes avec l'enquêtrice, j'adore l'enquêtrice. Kim Story
Stone qui est hyper froide de prime abord, c'est quelqu'un d'assez glacial, qui n'est pas apprécié par ses collègues et par ses pairs. Elle n'écoute rien au niveau des ordres, elle en fait qu'à sa tête. Est-ce que ça va la conduire sur de bons chemins ou pas? Faut lire le livre. Et à côté de ça, clairement, son passé est en lien avec les meurtres en cours, avec le pensionnat des innocentes. Le titre est assez évocateur. Chouette, vraiment chouette. L'enquête policière, les interrogatoires, les victimes, tous ces meurtres, tous ces cadavres que l'on retrouve, c'est tellement chouette. Enfin, c'est tellement chouette. C'est une histoire, hein, mais voilà, je me suis pas ennuyée une seule seconde. Et clairement, le twist final, j'étais là, what? Mais non. Donc touchant, vraiment touchant. Et voilà, c'est pour ça que je vais voter pour celui-ci. Voilà, lisez les deux. Ils sont tellement chouettes, vous n'allez pas vous ennuyer une seule seconde. Mais moi, je vote pour celui-là. Donc c'est parti, on va faire les votes. Hein. L'heure est grave, mes amis. Oui. Il est temps de voter pour élire les deux gagnants du prix Pocket. Voilà. Donc, je suis face à mon ordinateur, hein, vous me voyez en gros plan, super. Je vais aller voter. Bon, bien entendu, le vote que je vais faire n'est pas le seul qui comptera, donc ça va dépendre des votes de plein d'autres lecteurs, lectrices. Alors, est-ce qu'on a les mêmes goûts? Est-ce qu'on a été happé par les mêmes intrigues, etc. Je ne sais pas, mais en tout cas, après avoir décanté plusieurs jours, mon choix est plutôt clair. Donc c'est parti. Bon bah allez, let's go, hein. On va voter. Merci pour votre participation, votre vote a bien été enregistré. La remise du prix aura lieu en septembre 2021, pour mon anniversaire. Voilà, c'est voté. Vous avez vu, hein, j'ai voté pour, hop là, celui-ci et celui-là. Remise des prix en septembre. Que dire de plus? Un grand merci à Pocket de m'avoir sélectionné pour faire partie des membres du jury des Nouvelles Voix du Polar 2021 de leur maison d'édition. C'est la toute première fois que je fais partie d'un jury, donc merci à la maison d'édition. Merci d'avoir sélectionné ce profil. Ce sera peut-être la dernière fois que je fais partie des jurys, des membres du jury d'un prix. Donc merci infiniment. C'était une belle aventure. Je savais pas si j'allais être capable de lire 4 livres en si peu de temps puisque le colis a mis un peu de temps à arriver, mais voilà, c'est fait. Une excellente découverte, franchement. C'est juste une pépite quoi, ces 4 titres là c'est de la bombe, donc si vous savez pas quoi lire comme polar, achetez les 4 parce que vraiment vous serez pas déçus. Pas déçu du tout. Merci 1000 fois. Regardez-moi comme ils sont beaux. Ah, ils vont être beaux dans ma bibliothèque. Bim, comme ça, petit souvenir. Et en plus, avec le petit macaron. Sélection, prix du Nouvelle Voix du Polar, c'est trop chou. Et comme vous venez de le voir, le soleil a disparu. Hein. Petite matinée avec du soleil et c'est déjà fini alors que nous sommes en été. Bref, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura fait plaisir. Partagez-la, s'il vous plaît. Partagez-la vraiment, histoire de faire connaître ma chaîne parce que vous savez que c'est pas évident quand on débute. Hey, c'est la Christelle du futur qui vous retrouve dans ce vlog pour vous parler. Et vous savez quoi? Eh bien, la Christelle du futur connaît le nom du gagnant du prix en fait étranger des Nouvelles Voix du Polar de chez Pocket 2021. Et alors, vous savez que ça a été un petit peu dur pour moi de faire mon choix. J'avais voté pour Angela Marsons et contre toute attente, c'est une famille presque normale qui a remporté le prix de M.T. Edwardson. Je n'avais pas voté pour lui parce que finalement, même s'il m'a procuré vraiment plein d'émotions, c'était juste incroyable. J'ai adoré le dévorer. Je l'ai lu tellement vite alors que c'est une sacrée brique. Juste le final, je m'en doutais, j'avais un peu deviné l'intrigue, donc voilà, mais félicitations à l'auteur en tout cas. Et voilà,
J'espère que ces 2 vlogs et la vidéo d'introduction et de présentation des 4 livres de chez Pocket du prix du polar vous ont plu. Encore un grand merci à la maison d'édition de m'avoir sélectionné. J'ai passé vraiment un moment de fou et de folie en lisant ces polars. Ils étaient juste tous les 4 excellents, même si j'ai mes petites préférences, c'était incroyable. Donc encore félicitations à tous les participants. Si vous avez aimé la vidéo, lâchez un petit pouce bleu vers le haut, donc un petit like. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel livre vous a fait le plus envie parmi ces 4 romans. Pour lequel auriez-vous voté? Je suis un petit peu curieuse et si vous les avez déjà lus, eh bien partagez vos avis juste en dessous. Voilà, prenez soin de vous, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!